Ouais, c'est ce genre de semaine. Sydney Watson vous souhaite la bienvenue de retour en enfer. Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'aime jouer aux jeux vidéo. Je viens de finir Ghost of Tsushima, je suis très en retard, mais j'ai adoré. Maintenant, le chant de gorge me fait peur. Et parce que j'aime jouer aux jeux vidéo, je suis particulièrement investie dans les choses stupides que les développeurs de jeux vidéo continuent de faire. J'ai discuté sur cette chaîne à plusieurs reprises de la façon dont le monde du jeu est plus ou moins cannibalisé par la même idéologie qui a détruit Hollywood. Cette cannibalisation a été progressive pendant un certain temps, mais elle n'est pas aussi perceptible que dans d'autres formes de divertissement. En somme, vous pouvez apprécier la plupart des jeux sans avoir envie de mettre la tête au four. La plupart le mot-clé. Cela étant dit, et à ce stade, je pense qu'il est assez juste de dire que certaines entreprises de jeux sont déterminées à suivre les traces d'Hollywood. Et ils le font déjà de quelque manière majeure. Je veux dire, tout d'abord, comme tant d'autres marques, les entreprises de jeux intègrent des messages dans leurs produits qui ne résonnent pas avec la grande majorité de leur public cible. Et deuxièmement, et peut-être pire que tout, ils se sont immiscés dans un tas de problèmes sociaux et forcent tout le monde dans leur orbite, y compris les joueurs, à respecter les normes qui existent dans notre climat social actuel. En gros, ils s'insèrent dans des conversations où ils ne devraient même pas participer. Quoi de neuf? Rien, c'est le point. Il n'y a pas si longtemps, j'ai mentionné que Call of Duty Modern Warfare 2, un jeu de tir à la première personne, a remplacé les drapeaux nationaux par des drapeaux de fierté et des symboles de faction. Pour les non-joueurs, un signe de charbon ou une carte de charbonnage est une fonctionnalité personnalisable affichant l'identifiant le rang et d'autres infos du joueur pendant le jeu. Les gens étaient très contrariés qu'il n'y ait pas de drapeau américain, ni de drapeau de pays d'ailleurs, mais vous pouviez choisir d'être quoi que ce soit. Demi-grenouille de genre non-binaire, je ne sais pas. Mais assez drôlement, cette situation n'est même pas la première en son genre. Days Gone a été critiqué pour avoir un personnage principal masculin blanc parce que, oh l'horreur! Spider-Man a résisté aux personnes voulant retirer les drapeaux de la fierté du jeu. Je ne sais pas pourquoi dire drapeau de la fierté est si difficile, mais c'est le cas. Les Sims sont dans leur propre univers étrange depuis des années, c'est explicite. Et il y a plein d'autres jeux auxquels j'ai joué où j'ai remarqué des insertions étranges et inutiles qui m'ont même fait me sentir un peu mal à l'aise. J'ai absolument eu ma part de moments où je me dis qu'est-ce que c'est? Pourquoi et qui a fait ça? Mais voici le truc. Ce que nous avons vu jusqu'à présent n'est évidemment pas suffisant en ce qui concerne l'inclusion et l'acceptation. C'est insuffisant. Activision, la société mère de Call of Duty, a dû redoubler d'efforts. Ces derniers jours, un streamer de haut profil appelé Nick Merckx, que nous allons simplement appeler Nick pour cette vidéo, a été sanctionné par Activision après avoir exprimé une opinion sur Twitter selon laquelle les enfants devraient être laissés tranquilles lorsqu'il s'agit de la question de la fierté dans les écoles. Nick a dit cela en réponse à un autre streamer appelé Pocket, qui a partagé une vidéo où des manifestants se battaient physiquement l'un contre l'autre à l'extérieur d'une réunion du Conseil scolaire de Californie sur le vote du Conseil pour reconnaître juin comme le mois de la fierté. Pocket a tweeté que cela s'est passé à 4 pâtés de maison de mon appartement de la Ligue Overwatch. Les Américains sont dans une triste situation en ce moment. Laissez les gens aimer qui ils aiment et vivez votre propre vie. En réponse, Nick a tweeté de laisser les enfants tranquilles, car c'est le vrai problème. Un jour ou deux plus tard, Activision a retiré le pack opérateur de Nick de Call of Duty Warzone et Call of Duty Modern Warfare 2. En raison des événements récents, nous avons retiré le pack opérateur de Nick Merck du magasin de Modern Warfare 2 et Warzone. Nous célébrons la fierté avec nos employés et notre communauté. Encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, le pack opérateur est essentiellement la tenue de jeu thématique de Nick et d'autres articles cosmétiques virtuels que les joueurs peuvent acheter avec de l'argent réel dans le magasin. Et un opérateur dans Call of Duty est essentiellement un personnage jouable spécifique. Maintenant, je veux être extrêmement clair ici. L'opinion que Nick a exprimée est incroyablement inoffensive, et c'est une opinion que même les personnes gays et lesbiennes expriment elles-mêmes. Cependant, oui, vous avez raison. Nous sommes en 2023, nous vivons en enfer. Nous sommes sur la gondole de l'enfer, et Activision a pris sur lui de punir un streamer pour avoir exprimé une opinion qui ne les concerne pas. Bien que ce comportement soit attendu à ce stade, c'est toujours complètement fou.
Depuis que tout cela s'est déroulé, Nick a été beaucoup accusé d'homophobie, au point que même les grands médias disent que cette situation s'est produite parce qu'il a fait des commentaires anti-lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Juste pour réitérer, tout ce qu'il a dit était « laissez les petits-enfants tranquilles ». Oui, chaque détail de ce que vous venez de dire. Nick a même précisé sa position. Lors d'un live stream, il a expliqué qu'il n'a pas nécessairement de problème avec la fierté, mais qu'il croit que c'est sa responsabilité en tant que parent d'expliquer cela à son enfant, et non le système éducatif. Et je ne pense tout simplement pas que ce soit la place d'un enseignant ou d'une école, je ne pense pas que ce soit le lieu pour parler de choses comme ça, ce n'est pas que je pense que cela ne devrait pas être discuté. Si c'est ce que vous avez compris de ce tweet, vous vous trompez. Vous avez tort, c'est ce que je ressens, je veux être le seul. Et ma femme veut être celle qui parle à notre enfant de choses comme ça. Et c'était ça, c'était le tweet. Vous pouvez prendre le tweet si vous le souhaitez, et vous pouvez le tourner, le retourner, le citer, vous pouvez y ajouter 10 paragraphes, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, pour vous faire sentir mieux. Si c'est ce que vous voulez faire, mais c'était le tweet, d'accord? Donc si vous êtes venu ici pour entendre ça, j'espère que vous vous sentez un peu mieux à ce sujet. Je ne voulais déranger personne, je sais que je l'ai fait. Je ne m'excuse pas pour les ajustements, je ne pense pas que ce soit mal. Je vais soutenir ce que j'ai dit, je ne vais pas supprimer le tweet. Vous savez, je veux juste m'assurer que tout le monde comprend exactement le point que j'essayais de faire en tweetant ma réponse. Il a suivi ses commentaires dans un tweet, remerciant les gens de le soutenir et de comprendre sa position en tant que nouveau père. Son équipe de relations publiques a même expliqué davantage en disant que le Nick auquel il faisait référence était l'enseignant, le conseil scolaire, et par laisser tranquille, il voulait dire réserver les conversations sur la sexualité sous toutes ses formes aux parents. Ce qui, encore une fois, ce n'est pas controversé. Ce ne sont que des opinions sensées normales qui sont exprimées ici. Et le pire, c'est qu'elles sont partagées par la plupart des gens qui ont un cortex préfrontal fonctionnel. Donc, en tout cas, avec tout cela dit, cette situation soulève pour moi quelques points importants. Le premier est que le seuil pour ce qui vous fait étiqueter comme un bigot homophobe devient de plus en plus bas avec chaque année qui passe. Il y a 15-20 ans, vous auriez peut-être dû dire quelque chose de ouvertement discriminatoire envers un groupe de personnes pour être considéré comme leur étant véritablement rancunier. Vous savez, quelque chose comme « Je déteste X » ou « Nous devrions éliminer tous les Xers » ou avoir des drapeaux à croix gammés sur votre Porsche ou quelque chose du genre. De nos jours, il suffit d'exprimer la plus légère critique d'un problème social de la nouvelle ère pour non seulement avoir une horde de personnes en colère qui vous crient dessus sur Internet, mais aussi qui essaient de bouleverser votre vie. C'est comme si la tolérance n'était plus une option. Vous devez participer à une acceptation agressive, vorace et débridée, sinon. C'est désormais le comportement de base, et si vous n'y participez pas, ils vont appeler votre patron. Vous accepterez le drapeau arc-en-ciel par Dieu, ou quelqu'un sur Twitter vous criera dessus. Donc, pour être clair ici, un homme est puni par un développeur de jeux vidéo pour avoir exprimé non seulement une opinion sensée, mais qui n'est même pas homophobe. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Il semble que les développeurs ressentent de plus en plus le besoin de non seulement imposer leur politique aux consommateurs, mais aussi à leurs employés. Ce n'est pas nouveau. Vous pouvez le trouver partout dans de nombreuses industries différentes. Et je comprends comment l'argument en réponse à cela serait « Eh bien, tout le monde le fait, alors pourquoi les entreprises de jeux ne le peuvent-elles pas ?» Mais la réalité est que cela ne devrait pas se produire. Pas du tout. Car étant donné l'ampleur du monde du jeu, en reconnaissant combien d'argent est investi dans un seul jeu et en sachant que ce jeu doit avoir un attrait généralisé, cela signifie que ces maisons de jeux sont limitées quant à la quantité de non-sens politique qu'elles peuvent faire avaler aux gens. Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais la société moderne me fait regretter l'époque des messages subliminaux. Vous savez quand vous deviez écouter les chansons à l'envers pour entendre le mot « démon » ? Ce n'est même pas la première fois qu'un développeur de jeux vidéo s'en prend à un employé pour ne pas avoir exprimé des points de vue de gauche radicalement agressifs. En janvier, on a appris que Limited Run Games avait licencié une responsable de communauté parce qu'elle suivait quelques comptes de droite sur Twitter et exprimait certaines opinions interdites. LRG respecte toutes les opinions personnelles. Cependant, nous restons engagés à soutenir une culture inclusive, ont-ils déclaré dans un tweet. Après une enquête, un employé a été licencié.
Notre objectif en tant qu'entreprise est de continuer à favoriser un environnement positif et sûr pour tous. L'employé, dont le nom est Kara, a été licencié pour avoir suivi des libs de TikTok sur Twitter, exprimé son opposition aux lois d'auto-identification dans un tweet de 2016 et exprimé son soutien à l'héritage de Poudlard. Mais voici le clou du spectacle. C'est un mot étrange, je ne veux plus jamais le dire. Malgré le fait que les entreprises de jeux semblent devenir hystériques et s'étrangler leurs perles dès que quelqu'un n'exprime pas un soutien inébranlable à une cause sociale de niche, beaucoup ont souligné qu'elles n'appliquent même pas leurs propres valeurs universellement. Pour commencer, Call of Duty Warzone, Modern Warfare et Warzone 2 ont censuré leur drapeau du mois de la fierté au Moyen-Orient. Ils ont remplacé les drapeaux par des images noircies. Ceci n'est évidemment pas vraiment une surprise, étant donné les lois et les points de vue sociaux qui existent autour des problèmes lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres au Moyen-Orient. De nombreux pays interdisent tout le temps des jeux pour des choses qu'ils considèrent inappropriées et qui sont incluses dans le jeu lui-même. Cependant, malgré les valeurs que ces entreprises de jeux semblent avoir publiquement, il semble qu'elles ne trouvent aucun problème à sortir leurs jeux dans des pays qui s'opposent directement à ces valeurs. Parce que, de manière réaliste, le profit est probablement beaucoup plus important que la mise en place des changements sociaux qu'ils veulent apparemment voir en action. Il a été rapporté ces derniers jours que cela s'est produit avec Overwatch 2 et son événement Pride. Le développeur du jeu Blizzard aurait déclaré qu'il n'organiserait pas l'événement dans les pays ayant des lois anti-lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres plus, dans le but de protéger les joueurs de problèmes juridiques. Rappelons également le moment où Ubisoft a tenté d'organiser un tournoi d'e-sport pro-lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres aux Émirats arabes unis. Cela a suscité des réactions négatives, les poussant à déplacer l'événement. Voilà l'essentiel. En tant qu'individu, vous êtes libre d'avoir votre propre opinion sur le déroulement de ces situations. Mais soyons réalistes une seconde. S'ils se souciaient vraiment autant de ces problèmes, des problèmes lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, ils n'auraient jamais choisi la côte du Golfe pour un tournoi de jeux arc-en-ciel en premier lieu. Blizzard a même fait l'effort de dire qu'ils avaient eu des discussions avec le gouvernement sur toute cette affaire, comme si cela changeait quoi que ce soit. Si Blizzard et ses autres entreprises de jeux se souciaient réellement de ce groupe de personnes, ils n'organiseraient jamais quelque chose dans un pays qui va à l'encontre de toutes leurs valeurs. Ils ne feraient tout simplement pas affaire avec eux. Cela dit, je sais qu'un autre argument ici sera, eh bien, pourquoi les entreprises de jeux puniraient-elles les citoyens d'un pays pour les actions de leur gouvernement? Mais je pense que cela revient au fait que si vous vous souciez vraiment des valeurs que vous affichez très clairement publiquement dans certains pays, alors vous devrez essentiellement faire face à quelques revers pour que vos idées prennent racine. À ce stade, à mon avis, ces entreprises de jeux sont juste pleines de vent, prenant des mesures quand elles ne peuvent rien perdre et ne perdront rien. En fin de compte, et comme je l'ai mentionné, ces entreprises semblent déterminées à suivre la même voie que Hollywood et apparemment la bière et d'autres types de magasins qui sont déterminés à imposer à leurs consommateurs ce qu'ils ne veulent explicitement pas. Parce que soyons réalistes, et je pense que c'est juste de le dire, les joueurs ne sont pas une démographie terriblement éveillée. Je pense qu'en fin de journée, beaucoup de tout cela finit par être un peu dénué de sens et un peu performatif, car ces entreprises privilégieront finalement le profit plutôt que d'essayer de mettre en place les valeurs qu'elles semblent avoir. Au final, je trouve vraiment décevant que l'une des dernières formes de divertissement apparemment apolitique commence sa descente dans la même folie qui a infecté tout le reste. Maintenant, la parole à vous tous. Qu'en pensez-vous tous? Quelle est votre impression générale quand il s'agit de la situation de Nick Call of Duty? Trouvez-vous son opinion offensante ou inoffensive comme moi? Pensez-vous que c'est bien ou mal? Pensez-vous que c'est en fait homophobe et que ses points de vue ne sont pas très inclusifs ou diversifiés? Que pensez-vous de l'idée que l'industrie du jeu vidéo suit globalement les traces d'Hollywood? Est-ce une bonne chose? Est-ce mauvais? Est-ce nécessaire? Faut-il s'y attendre? Et que pensez-vous généralement de cette question dans l'ensemble? Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur s'abonner et sur le bouton j'aime. Si vous voulez laisser un commentaire, n'hésitez pas à le faire. Soyez simplement respectueux à ce sujet. Et je vous verrai la prochaine fois.